Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode pour la période du 7 novembre au 21 novembre. Épisode où je vais approfondir un certain sujet en lien avec donc la période de la quinzaine actuelle et la période mondiale que nous traversons tous avec toutes les problématiques actuelles qui sont déjà présentes, qui émergent et à venir. Période donc très, très anxiogène, avec pas mal de choses à gérer pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Et je voudrais approfondir donc un aspect que j'ai abordé dans la précédente allocution sur cette période où l'on souhaite approfondir certaines connaissances que l'on a déjà. C'est l'un des thèmes de cette période où plutôt que d'aller étudier de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses, on est plutôt sur l'affinage de ce que l'on connaît déjà. Et encore une fois, les choses sont bien faites, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, où dans cette période, donc, très, très anxiogène, cette période mondiale très anxiogène, on a du mal à trouver ce qui nous sécurise, ce qui nous ramène un sentiment de bien-être profond et de sécurité, donc, et qui peut du coup dégénérer sur pas mal d'émotions mal gérées, on va dire ça comme ça. Et souvent, on ne sait plus trop vers quoi se tourner, quelle attitude avoir. Et avec cette période, donc du 7 novembre au 21 novembre, on va revenir à de la simplicité. On va revenir à quelque chose qui se rapproche du bon sens en fait, en renforçant, donc comme je disais tout à l'heure, en renforçant ce que l'on sait déjà faire. Ça peut être dans de multiples domaines, dans de la connaissance intellectuelle, dans d'un point de vue artistique, d'un point de vue, après ça va dépendre un peu d'où vous vivez, pardon, dans votre jardin par exemple, dans votre, enfin voilà, ça peut vraiment être dans plein de domaines, et même d'un point de vue social, familial. Dans l'aspect, on va dire, plutôt matériel, connaissance, ça va être de prendre un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez, on va dire ça comme ça, déjà une bonne base de connaissances et vous voulez approfondir euh, un certain point dans ces connaissances. Voilà, la période s'y prête, période énergétique s'y prête idéalement bien. Ça peut être d'un point de vue artistique, si je prends l'exemple d'un musicien, ça peut, voilà, vous avez une base musicale et vous voulez approfondir, je sais pas, une technique, votre technique dans le blues, votre technique dans l'apprentissage je sais pas, du tempo, je dis n'importe quoi, mais pour un peintre, voilà, ce sera pareil. Approfondir une technique. Vous avez vous avez l'outil, mais voilà, vous voulez vous perfectionner. Voilà, donc les domaines sont très variés. Ça peut aller aussi tout simplement sur juste le fait de renforcer vos liens. Donc là, on est plus sur l'aspect social, familial. Renforcez vos liens avec la personne avec qui vous vivez. Renforcez vos liens, votre amour avec vos enfants, avec vos parents. Renforcez ce lien avec vos voisins, vos proches, les personnes que vous fréquentez. Ça peut être au travail aussi, évidemment. Et restez donc dans ce renforcement, ce renforcement de la structure de ce qui est déjà là. N'allez pas chercher
de nouvelles choses. C'est pas le moment. Ça, ce sera pour après l'hiver, pendant le printemps, ou pendant l'hiver, vous aurez justement affiné ce qui vous motive pour l'année à venir. Et à ce moment-là, vous pourrez vous tourner vers ces nouvelles choses. Ici, je vous le rappelle, hein, on est plutôt tourné vers ce qui s'est passé, les mois écoulés, ce que l'on a mis en place. Normalement, vous avez déjà fait un bilan de ce que vous vouliez conserver, de ce que vous vouliez vous séparer. Et donc, on est vraiment dans cette attitude de renforcer ce qu'on conserve. Renforcer des attitudes, des positionnements, renforcer un savoir-être, un savoir-vivre. Et encore une fois, je me répète, mais ça peut être dans tellement de domaines que vous avez le choix au final. Ne vous retournez pas la tête dans tous les sens. Ça peut être très simplement, même si vous vivez seul, votre famille est loin, vous avez peut-être un animal de compagnie, eh bien renforcer ce lien avec cet animal, en prendre plus soin et vous occuper un peu plus de lui, en profiter pour le sortir un peu plus souvent. Ça vous fera une excuse pour sortir. Voilà, je vous laisse libre choix évidemment de ce que vous choisirez à renforcer, avec cette intention que au fur et à mesure que vous allez renforcer ces choses qui sont déjà inscrites en vous, ça va vraiment renforcer ce sentiment de sécurité à l'intérieur de chacun d'entre vous. Sentiment de sécurité qui est mis à mal depuis plusieurs mois, euh, pour le présent, pour le futur, et qu'il est important de renforcer pour continuer de pouvoir se projeter. Alors, c'est pas vraiment la période de se projeter dans le futur, hein. Pardon, ici on est vraiment dans ce qui se passe dans un moment d'introspection, avec cette énergie in qui se renforce, hein. C'est un peu, on peut le voir un peu comme un demi-tour vers ce que l'on a déjà mis en place et justement renforcer toutes ces bases pour eh bien vraiment avoir justement des bases, des bases solides, être ancré et se faire confiance. Faire confiance avec les êtres avec qui on partage la vie. Voilà, renforcer cette confiance dans ce que vous savez faire. Justement, en approfondissant vos connaissances, vos techniques, votre immunité. Hein. Si vous êtes quelqu'un tourné vers ce qu'on appelle le biohacking, donc là, c'est le fait de... C'est les personnes qui sont toujours en train de rechercher ce qui peut les renforcer dans tous les sens du terme. Donc ça peut actuellement renforcement de l'immunité, c'est important. Donc vous pouvez vraiment tourner votre regard vers cet aspect-là. Voilà, il y a vraiment plein d'aspects qui peuvent être bénéfiques à peaufiner pendant cette période. À vous de trouver lequel vous souhaitez vous tourner. Et vraiment, encore une fois, c'est un peu mon maître mot, expérimentez ce que je vous dis. Mettez à l'épreuve ce que je vous dis. Ne restez pas avec des concepts mentaux qui vont juste encore plus affaiblir votre sécurité et passer à l'acte. C'est vraiment aussi une chose qui permet de sortir de ces peurs profondes, c'est arriver à faire un pas en avant et passer à l'acte dans ce que j'ai pu évoquer ici, hein, dans d'autres choses évidemment aussi. Et comme je disais, mettre à l'épreuve évidemment tout ce que je dis, mettez à l'épreuve vos connaissances, mettez à l'épreuve ce qui vous tient à cœur. Et observez que tout ce qui vous tient à cœur, généralement, si c'est fait avec justement ce cœur, cette présence, ça va se renforcer. Ce sentiment va se renforcer à l'intérieur de vous et vous nourrir. Et vous permettre de faire baisser au fur et à mesure
anxiété est palpante. euh, et justement d'aller vers autre chose que toujours nourrir cette anxiété. Donc, je vous invite à partager vos expériences, me faire un retour. Cela me permet aussi de nourrir de nourrir ma réflexion et de ainsi proposer des accompagnements encore plus justes. Donc n'hésitez pas aussi à partager ces audios. Passez une belle période au mieux et je vous dis à très vite pour un prochain audio.